Le 11 et 18 juin prochains vont avoir lieu les élections législatives. Lors de ces élections, chaque citoyen français va élire un député pour représenter son département à l'Assemblée nationale. Voici notre Drôme député. Le député est élu selon un découpage territorial fixé par le gouvernement et que l'on appelle circonscription. Dans chaque circonscription, on élit un député. La France en compte 577. Par exemple, à Lille, il y a 5 circonscriptions, la 11e, la 4e, la 9e, la 2e et la 1re du Nord. 2 tours sont organisés pour que les citoyens choisissent leurs députés. C'est un scrutin majoritaire uninominal. Chaque électeur élit donc un candidat et non une liste de candidats. Ce candidat est accompagné d'un suppléant qui prendra sa place si jamais le député doit quitter ses fonctions, par exemple s'il devient maire ou ministre. Pour être élu, le candidat doit obtenir la majorité, soit 50% plus 1 des suffrages exprimés. Si aucun candidat n'atteint ce suffrage au premier tour, un deuxième tour est organisé où seuls les candidats ayant obtenu au moins 12,5% des suffrages exprimés seront présents. D'après la loi, n'importe qui peut prétendre devenir député du moment qu'il soit français, qu'il ait plus de 18 ans et qu'il jouisse de ses droits civils et politiques. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'un député ? Un député est un élu qui siège à l'Assemblée nationale et qui occupe 3 fonctions principales. Il élabore la loi, contrôle l'action du gouvernement et vote la loi. Il effectue aussi un lien entre sa circonscription et l'Assemblée nationale. Voici alors à quoi ressemble la semaine d'un député. Le député partage sa semaine entre sa circonscription où il effectue son travail de terrain et l'Assemblée nationale à Paris où il effectue ses travaux législatifs et de contrôle du gouvernement. Un député est en général présent dans sa circonscription le lundi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Il peut alors rencontrer des acteurs de terrain, rencontrer ses électeurs en étant dans sa permanence. Il peut aussi utiliser ses jours pour continuer à exercer une profession. Le député se rend à Paris pour travailler à l'Assemblée nationale, en général les mardis, mercredis et jeudis. À l'Assemblée nationale, chaque député doit obligatoirement être inscrit dans une des 8 commissions permanentes. Affaires culturelles et éducation, affaires économiques, affaires étrangères, affaires sociales, défense nationale et forces armées, développement durable et aménagement du territoire, finances ou loi. Ces commissions se réunissent en général le mardi et le mercredi. Le gouvernement soumet des projets de loi qui sont examinés par la commission compétente. La commission propose des modifications du texte initial, appelé amendement. Elle effectue un rapport sur la loi, adopte, amende ou rejette le projet. Ensuite, c'est l'ensemble des députés qui devra se prononcer sur le texte de loi en séance publique. C'est ainsi que le député effectue son travail de vote de la loi. Le député peut aussi proposer des lois. Ainsi, il doit effectuer un travail de recherche approfondi sur le sujet, ce qui lui demande de beaucoup se documenter afin d'être un spécialiste sur son sujet. Le député doit contrôler l'action du gouvernement et de l'administration. Ainsi, il effectue un travail de vérification de la bonne mise en place d'une loi et de sa bonne application sur le terrain. Pour cela, il se base sur les travaux réalisés par les commissions de l'Assemblée. Le mardi et mercredi ont lieu les célèbres questions au gouvernement. Le gouvernement est composé du Premier ministre et des différents ministres qui, eux, sont autorisés à accéder à l'Assemblée nationale, contrairement au président de la République. Les députés posent lors de ces échanges des questions en rapport avec l'actualité et la politique gouvernementale afin que le gouvernement rende compte de son action devant les représentants des citoyens. Le député reçoit une indemnisation qui se divise en 3 catégories. L'indemnité de base qui correspond au salaire, l'indemnité de fonction qui compense la réduction ou l'arrêt de l'exercice de sa profession et l'indemnité de résidence accordée à tous les agents de la fonction publique. De plus, il perçoit aussi l'indemnité représentative de frais de mandat, IRFM. L'IRFM permet de payer tous les frais que devra engager le député en raison de sa fonction. Elle lui permet par exemple de payer le loyer de sa permanence, de rémunérer ses assistants parlementaires ou encore de payer ses allers-retours à Paris. Mais d'ailleurs, que fait un assistant parlementaire ? L'assistant parlementaire joue un rôle important auprès du député. Il s'occupe de son agenda, de la prise de rendez-vous avec des acteurs ou des électeurs et de faire le lien entre la circonscription et l'Assemblée nationale. En moyenne, un assistant parlementaire peut traiter jusqu'à 200 mails par jour. Le député joue aussi un rôle politique. La majorité à l'Assemblée peut, selon sa couleur politique, venir contrebalancer les projets du président et du gouvernement en proposant des alternatives. La majorité à l'Assemblée nationale détermine la nomination du Premier ministre et indirectement de son gouvernement. En effet, les députés doivent approuver à la majorité la nomination du Premier ministre par le président de la République. Ainsi, si la majorité des députés n'est pas favorable au gouvernement nommé, ce dernier peut être renversé. Si la majorité est favorable au gouvernement, alors il est confirmé.
Les élections législatives représentent un pilier de la démocratie représentative, permettant de créer ou non une alternance et une opposition au président de la République et son programme. C'est aussi une élection où les citoyens français peuvent élire une personnalité en lien direct avec eux. C'est pour ces raisons qu'il est important de choisir son représentant les 11 et 18 juin 2017.